Comme l'expérience d'exploitation l'a montré, la peinture de la carrosserie, comme celle de nombreuses voitures modernes, n'est pas particulièrement résistante aux influences extérieures. De petits éclats et rayures apparaissent assez rapidement. De plus, le métal présente une bonne résistance à la corrosion. Très souvent, les propriétaires de Kia Sportage 3 se plaignent du fait que les portes avant ne ferment pas bien. Ce problème peut être résolu en lubrifiant les serrures. En hiver, une fissure peut apparaître sur le pare-brise dans la zone où les essuie-glaces sont chauffés. C'est un problème assez courant, donc lors du choix d'une voiture d'occasion, faites attention au type de vitre installée, d'origine ou non. Comme sur de nombreuses voitures, en raison du manque de trous d'aération, les optiques avant s'embuent au niveau des feux de jour, tandis que l'électricité ne présente pas de surprise. La Kia Sportage 3 est équipée d'un moteur essence de 2 litres. 150 chevaux, deux moteurs diesel de 2 litres, 136 et 184 chevaux, et 1,7 litres. Comme l'expérience d'exploitation l'a montré, il n'y a aucun problème avec aucun type de moteur. Dans de rares cas, les propriétaires sont confrontés à des arrêts spontanés du moteur lors du freinage. Cette caractéristique ne se produit que sur les voitures équipées d'une transmission automatique et est associée à des dysfonctionnements de l'algorithme du moteur. Unité de commande électronique. Beaucoup de gens n'aiment pas la pompe à essence robotisée spécifique, qui émet un sifflement. Il convient de noter que ce n'est pas un signe que la pompe va bientôt tomber en panne. Il est difficile de qualifier ce modèle d'économique. En cycle urbain, la version essence consomme 12 à 15 litres, et en cycle mixte, 9 à 12 litres. Quant à l'entretien des groupes motopropulseurs, les versions diesel coûteront un peu plus cher. Le Kia Sportage 3 peut être équipé d'une transmission manuelle ou automatique. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, les transmissions fonctionnent généralement sans problème particulier, mais sur certaines voitures, la transmission automatique peut être un peu gênante. Dans les transmissions automatiques, le problème du gel de la boîte n'est pas rare. Lors d'une tentative d'accélération brusque, le régime moteur augmente, mais le régime reste inchangé pendant 2 à 3 secondes. Dans certains cas, la voiture reste immobile après avoir déplacé le sélecteur en position R ou D. Le mouvement commence après 2 à 5 secondes d'inactivité avec une forte secousse. Le service officiel n'a pas pu diagnostiquer la raison de ce comportement de la transmission. Dans certains cas, le remplacement du corps de vanne est utile. Si cela ne résout pas le problème, le service proposera de remplacer la transmission par une neuve. Sinon, les propriétaires n'ont rien à redire sur la transmission automatique et la mécanique. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, la suspension de cette génération de modèles n'est pas aussi fiable que celle de ses prédécesseurs, mais elle est néanmoins nettement plus fiable que celle de nombreux concurrents. Sur certains véhicules, une défaillance de la transmission intégrale se produit en raison de la destruction de la boîte de vitesse arrière et d'une défaillance de la pompe d'embrayage. Les ressorts de la suspension arrière peuvent s'affaisser après un kilométrage de 30 000, de ce fait, des bruits parasites commencent à se faire entendre dans la suspension et les ondulations des amortisseurs peuvent également cogner dans la suspension arrière. Dans la suspension avant, les jambes de force stabilisatrices et les amortisseurs sont souvent perturbés. Le panneau avant du Kia Sportage 3 est en plastique souple et ne gêne pas les bruits parasites au fil du temps. Le reste des matériaux intérieurs est également d'assez bonne qualité, et ne perdent pas leur aspect d'origine après une utilisation à long terme. Les sièges sont très confortables, mais l'emplacement pas très bon de la poignée de commande du microlift mérite des critiques. Le fait est que lors de l'embarquement et du débarquement, la poignée est involontairement enfoncée et le siège s'abaisse progressivement. Après un restylage en 2012, ce problème a été éliminé. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.